Bonjour tout le monde. Aujourd'hui pour cette séance entre nous, je vous demanderai de commencer directement. En quadrupédie d'abord, étirez-vous un peu le dos et puis venez vous mettre en planche. Balancez les fesses en arrière, revenez en planche. Balancez les fesses en arrière, revenez en planche. Balancez les fesses en arrière et n'oubliez pas d'être bien gainé quand vous faites tout ça. Oui, ici, vous pouvez déjà bien activer votre transverse. C'est important. Protégez bien aussi vos épaules en verrouillant bien vos bras. On peut ajuster un peu plus la position pour venir étirer un peu les jambes. Venez maintenant en quadrupédie pour pouvoir faire un exercice où vous allez travailler votre transverse mais aussi votre périnée. Ici, comme vous voyez, vous pouvez venir joindre votre coude à votre genou et puis vous étirer complètement en ouverture avec bras et jambes opposées. La même chose de l'autre côté. Cet exercice est fabuleux pour le périnée. Il est recommandé aux femmes enceintes ainsi qu'à tout le monde. Donc n'hésitez pas à le faire. On s'arrête. Ici, on va juste aller avec la main taper l'épaule opposée. Taper, c'est un grand mot. On donne une petite tape amicale. Bien sûr, on ne cherche pas à se blesser ici. Donc on respire bien, toujours bien engager le transverse. Et n'oubliez pas d'avoir une bonne bascule du bassin pour avoir le dos bien droit. Vous pouvez venir en position comme si nous allions faire le mermaid. Mais c'est pas tout à fait ça. On va s'étirer un peu plus loin. Donc posez votre avant-bras au sol et cherchez vraiment à venir loin au sol. Encore quelques répétitions. Respirez bien. Moi, je suis au grand air, donc c'est plus facile. Et on va changer de côté. Toujours la même position des jambes pour faire le même exercice de l'autre côté. Il y aura un côté qui sera un peu plus souple que l'autre. Oui, c'est sûr. Vous pourrez le remarquer en faisant l'exercice. Respirez bien. Oui, parce que si vous ne respirez pas, ça ne marche pas. On va passer sur le dos. Ici, moi j'ai dû ajuster un peu ma position. Venez en tablette renversée. Ici, une jambe après l'autre. Levez-la au ciel. Venez donc avec les pieds en pointe, dessinez des cercles jusqu'à fléchir les genoux et revenez jusqu'au top. Respirez bien. Pour plus d'engagement, vous pouvez lever la tête. Et oui, ça vous fera muscler un peu plus puisque vous allez utiliser les muscles du cou aussi par la même occasion. Ces muscles qui sont très importants pour avoir un beau cou. Évitez les rides, bien sûr. Vous pouvez vous arrêter, déposez les jambes l'une après l'autre, remontez-en une. Ici, on va faire un exercice similaire au 100, sauf qu'on ne va pas faire de battement. Et en fait, on lève une jambe après l'autre. Et vous voyez, j'ai pivoté mon pied sur le côté. J'ai compté quelques secondes. Je suis descendue d'un étage. Et j'ai continué à faire un étage ensuite. Et puis, j'ai changé de jambe.
change d'exercice. On va prendre appui sur les avant-bras et on va faire un espèce de ciseau, mais qui n'en est pas un. Parce que là, le ciseau, il coupe que dalle. On repose les pieds, on revient dos à plat au sol. Pour maintenant vraiment faire le 100. Est-ce que vous aimez cet exercice? Je serais curieuse de savoir en commentaire si vous aimez le 100 et si vous savez pourquoi il s'appelle comme ça surtout. N'oubliez pas des respirations saccadées, on respire 5-5. Ici, les bras sont une seule et unique partie et on appuie sur un buzzer très très fort. Venez ouvrir à la largeur du tapis les deux jambes et venez sur l'expiration relever complètement jusqu'à l'assise. N'oubliez pas vos bras droits devant vous. On descend avec contrôle. On monte, on expire. Inspire, on descend, on expire, on déroule complet. D'abord, on inspire pour monter et puis on expire. On donne cet élan vraiment pour monter complètement. Alors, j'ai déjà un problème avec mes chaussettes apparemment. Mon pantalon avec la totale ici. Et oui, c'est pas facile quand on est enceinte. Le pantalon, il tient plus de la même façon. Ici, on va un peu décontracter les épaules avec des mouvements circulaires. Vous pouvez fermer les yeux. Et puis maintenant, les bras devant vous et vous les amenez à l'arrière. Ici, j'aimerais vraiment que vos bras soient droits d'avant en arrière. Créez un mouvement d'ouverture. Imaginez que vous nagez d'une façon très bizarre, mais que vous nagez comme ça. On s'arrête. Et on va faire le chavage. Donc, n'oubliez pas d'expirer quand vous arrondissez le dos. Inspirez quand vous revenez. Expirez bien, videz votre ventre. Normalement, votre nombril devrait toucher votre lombaire au moment du chat fâché. Expirez bien. Ici aussi, c'est un très bon exercice pour le périnée. On va faire un exercice un peu d'étirement qui convient aussi un peu à tout le monde. Très bon pour les femmes enceintes aussi, pour ouvrir le bassin. Vous avez vu, la jambe à l'avant est pliée et la jambe à l'arrière est tendue. Si ça ne marche pas, vous pouvez un peu la plier, celle-là de l'arrière. On va changer de côté. Donc bien plié à l'avant et à l'arrière, tendu si vous le pouvez. Appuyez-vous sur vos mains. Et donc on revient. On va s'installer en début de tapis pour aller faire le cil. On va faire l'exercice du phoque. Et donc on tient par l'intérieur des jambes, au niveau des chevilles, nos jambes. C'est pas évident si le sol n'est pas plat, je vous préviens tout de suite. Et donc vous vous laissez aller en arrière et vous expirez quand vous revenez. Ici on va faire un genre de tisseur. On tient juste à nouveau les pieds et on ouvre les jambes en équilibre sur les ischions. En équilibre, on lève une jambe après l'autre. Respirez bien. N'oubliez pas d'être complètement gainé ici.
Vous devez avoir votre périnée et votre transverse engagés. Alors oui, je rigole énormément. Et oui, il y a quelqu'un qui me regarde. Et c'est pour ça, cette personne me distrait énormément. Et je suis dans un état euphorique. Vous pouvez lever les pieds, alors les pieds joints, levez les pieds du sol et ouvrez votre jambe. Les jambes sont fléchies. N'oubliez pas l'engagement de votre transverse. Ici, on va travailler un peu la chaîne latérale. C'est aussi un très bon exercice pour tout le monde. Travaillez bien le bassin, vous travaillez bien tout. C'est super. Alors, si vous aimez vraiment pouvoir galber vos fesses sur le côté, je vous le conseille, il est super pour galber les fesses. C'est difficile de garder son sérieux quand on est distrait par une personne qu'on aime beaucoup, qu'on adore, on a vraiment dans son cœur et qui nous attend et que nous continuons à faire notre séance malgré tout. Et donc là, j'ai décidé de méditer un petit peu pour revenir au clair, au calme et surtout pour pouvoir apprécier ce que je viens de faire ici avec vous. Je vous conseille d'en faire autant. Inspirez et expirez. Relâchez complètement toutes les tensions. Pour plus de séances avec moi, n'hésitez pas à vous abonner. Et j'aimerais aussi que vous me disiez quel a été l'exercice que vous avez préféré dans cette séance, si elle a été facile ou pas pour vous. Et bien sûr, me soutenir en partageant la vidéo. Ce sera toujours quelque chose qui me sera vraiment bénéfique. Je vous en remercie d'avance. Partage ces vidéos avec vous parce que j'aime vraiment ce que je fais. À bientôt avec Alexandra de Power Move.